Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Carmelo est chez Léon, il est venu pour lui remettre les bijoux pour le prince, mais il doit d'abord retrouver Christian. Léon s'impatiente et dit à Carmelo qu'il doit absolument montrer les bijoux au prince. Carmelo lui dit qu'il est de l'intérêt de tout le monde que Christian soit retrouvé. Léon ne pense pas que le frère de Martin dira quelque chose, car lui aussi est impliqué. Carmelo lui dit qu'il est mieux de le retrouver et de s'en assurer. De plus, c'est Christian qui gère toutes les transactions financières et celui du compte en Suisse également. Carmelo demande donc à Léon de l'aider à appeler les hôtels pour le retrouver au plus vite. Ils se mettent donc à passer des coups de fil. Au commissariat, Dario et Romero recommencent à se creuser la tête. Ils se demandent ce que Jimmy va faire maintenant qu'il s'est évadé de prison. Romero dit à Dario qu'il devrait plutôt chercher à s'enfuir avant qu'il ne soit trop tard. Ce dernier lui dit que personne ne pourra les soupçonner et que c'est aussi un bon moyen de soutirer encore de l'argent à Hierro. Romero n'est pas de cet avis, il demande ensuite à Dario s'il croit vraiment que Mike n'est au courant de rien. Il lui répond qu'il ne sait pas, mais ces temps-ci, il parle beaucoup avec Sylvana et qu'il devrait les surveiller tous les deux. À la taverne, Léon n'en peut plus et veut déjà aller voir le prince. Il dit à Carmelo, qui est toujours au téléphone, que cette idée est stupide, quand soudain au bout du fil, il apprend que Christian est dans cet hôtel. Il est ravi, il décide donc d'appeler Martin pour lui informer. Léon lui dit que Martin va le tuer, mais il lui répond par la négative. Il lui dit qu'il ne va pas le tuer, car il a besoin de lui. Carmelo appelle donc Martin et lui annonce la bonne nouvelle. Il lui dit dans quel hôtel se trouve son frère. Il se fixe donc rendez-vous là-bas. Carmelo s'en va et laisse Léon se débrouiller seul, avec les caisses de bijoux. Manuela est à l'appartement de Angèle. Elle dit à Jimmy qu'elle est heureuse de le voir et qu'il soit en bonne santé, en dépit de la situation délicate dans laquelle ils se trouvent tous. Angèle leur dit que maintenant, ils doivent trouver des preuves contre Martin. Manuela lui dit que peut-être, ils sont plus proches qu'ils ne le croient. Il lui dit que Christian a recontacté Horacio. Angèle est content de l'entendre. Manuela raconte donc à Jimmy ce qui s'est passé avec Christian. Elle leur dit ensuite qu'il est prêt à témoigner contre son frère, d'après ce qu'il aurait dit à Horacio. Angèle lui dit que sans Marina, ni Cocho et aucune autre preuve, le témoignage de Christian serait parfait pour eux. Christian finit d'emballer ses affaires et passe un appel à Horacio, qui de son côté est à son bureau. Lorsqu'il voit le numéro de Christian s'afficher, il s'empresse de répondre. Il lui demande où il est, pour qu'il vienne le chercher. Christian lui dit qu'il appelle, pour lui demander pardon pour tous les malheurs qu'il lui a causés, à lui et à toute la famille de Manuela. Christian dit à Horacio qu'il va quitter le pays, car il ne peut pas aller en prison. Horacio essaye de le rassurer, mais en vain. Horacio lui dit qu'ils ont besoin de lui pour faire tomber Martin. Christian lui dit qu'il aura son témoignage. Il précise qu'il a envoyé cela par la poste, ainsi il pourra porter plainte avec cela. Christian ajoute qu'ils se verront peut-être dans quelques années. Il dit à Horacio qu'il a vraiment compté pour lui et raccroche. Horacio est triste. À ce moment-là, Andrés arrive et lui demande s'il peut l'aider. Il lui répond par la négative. Horacio est en larmes et sent qu'il a perdu Christian pour toujours. Manuela s'apprête à quitter l'appartement de Angèle. Lorsque Jimmy loue son courage, Manuela se sent mal et leur dit qu'elle n'est pas si courageuse que cela, car elle a très peur de ce qui pourrait leur arriver. Elle leur dit qu'elle a peur de ne pas pouvoir supporter cette pression. Angèle se rapproche d'elle pour essayer de la rassurer. Ils hésitent tous les deux un moment, mais finissent par se prendre l'un l'autre dans les bras. On dirait même qu'ils veulent s'embrasser quand Manuela se souvient que Jimmy est là. Elle se retourne et leur dit qu'elle doit aller voir le procureur. Elle s'en va. Christian arrive à l'accueil de son hôtel et demande à ce qu'une lettre soit postée pour lui. Au même moment, Carmelo arrive et surprend sa conversation. La dame de l'accueil dit à Christian que les agents de la poste sont déjà passés et que la lettre ne peut plus être postée aujourd'hui. Christian demande alors à ce que sa facture soit apprêtée et aussi de faire descendre ses bagages. Christian s'en va manger quelque chose en attendant que tout soit prêt. Ariana et Lucas sont à l'appartement de Virginia. Lucas lui dit qu'il a repéré des policiers en bas de l'immeuble. Virginia lui dit qu'elle le sait, elle l'a constaté ce matin en sortant. Lucas lui redit l'importance de ne surtout pas appeler Jimmy, car la moindre erreur serait fatale.
Lucas reçoit un appel de son ami, qui lui dit qu'il est présentement avec Aldo Roca, l'éditeur, et qu'il lui a recommandé Salvador en couverture de son magazine. Lucas dit à son ami qu'en ce moment Salvador a des petits soucis personnels, et qu'il ne pense pas que ce serait possible. Le prince reçoit enfin les bijoux, il demande à Pirata d'ouvrir les boîtes, car la femme du prince s'impatiente. Elle est émerveillée devant tous ces bijoux. Pendant qu'elle les essaie, elle demande à Léon pourquoi Hierro n'est pas venu en personne. Léon lui répond qu'il préfère être discret. Elle rétorque en disant que si ce Hierro fait des affaires, avec son prince il est normal qu'ils se rencontrent. Léon trouve un peu suspect cet intérêt pour Hierro, le prince demande alors à Léon ce que Hierro penserait d'une rencontre. Léon lui dit que Hierro ne va sûrement pas aimer cette idée, et va préférer que tout continue de se passer par son biais. Le prince dit donc à Léon qu'il veut rencontrer Hierro autour d'un dîner. Encore une fois il fait de cette rencontre une condition pour poursuivre les affaires avec Hierro. Il demande à Léon de tout organiser pour la rencontre avec Hierro. Lucas est toujours au téléphone avec son ami, qui lui dit que la prochaine exposition qu'il doit faire avec Salvador aurait plus de succès s'il y a un article sur lui. Il force un peu à Lucas la main, il lui dit que c'est juste un petit cocktail pour le portrait de Salvador. À ce moment-là, Lucas a l'idée de faire de Ariana l'organisatrice de l'événement. Il dit à son ami que Salvador accepte, si c'est Ariana Davila qui organise le cocktail. Son ami lui dit qu'il le rappelle dans quelques minutes. Ariana et Virginia sont intriguées. Virginia demande à Lucas de quoi il s'agit. Il lui répond qu'il vient de leur trouver le deuxième marché pour leur entreprise. Ça ne tarde pas que son ami le rappelle, pour lui dire qu'ils sont d'accord, pour que Ariana s'occupe de l'organisation. Manuela est allée voir Osvaldo, ce dernier est un peu froid avec elle. Manuela lui demande s'il la croit toujours mêlée à cette évasion, il lui répond que si c'était le cas, il l'aurait fait arrêter. Osvaldo dit à Manuela qu'elle avait raison et qu'il n'aurait pas dû mélanger le professionnel et les sentiments. Il dit à Manuela que maintenant si quelqu'un le sait cela pourrait porter à confusion. Manuela dit à Osvaldo qu'elle ne veut surtout pas lui porter préjudice. Elle ajoute qu'elle ne soutient pas l'acte de Jimmy, mais c'est difficile de le juger aussi facilement, car ils ne savent pas ce que ça fait d'être enfermé injustement. Osvaldo dit à Manuela qu'avec tout ce qu'il a fait pour aider Jimmy, maintenant il est regardé comme s'il avait quelque chose à voir avec son évasion. Manuela lui dit que c'est une raison de plus de ne garder que des liens professionnels. Elle lui dit au revoir, et s'en va. Jimmy essaie de convaincre Angèle que Manuela est toujours folle à amoureuse de lui et qu'elle n'est sûrement pas intéressée par ce procureur. Angèle n'est pas autant sûre que lui. Pendant qu'il parle, quelqu'un cogne à l'appartement de Angèle, c'est Lucas. Lucas est ravi de voir Jimmy en pleine forme, il dit à Angèle qu'il voit que les tableaux avancent. Il lui dit que c'est bien, car ils doivent être prêts rapidement pour le cocktail. Angèle lui demande surpris de quel cocktail il parle. Carmelo informe à Martin tout ce qu'il a entendu. Martin se demande ce que Christian veut envoyer par la poste. Carmelo lui dit de ne pas s'en faire, car ce courrier n'ira pas loin, et il lui tend l'enveloppe en question. Martin est ravi, et lui dit qu'il est vraiment efficace. Il ouvre l'enveloppe, et voit écrit dessus Christian Asro et rien d'autre. Il ne sait donc pas à qui il voulait envoyer ce courrier. Lorsque Martin décide d'écouter ce qui se trouve sur le CD, il tombe de nu. Carmelo sort de la voiture, et le laisse un moment. Topo repense à ce que lui a dit Perla au sujet de Lola. Son père arrive et lui demande ce qu'il pense de la télévision qu'il a achetée. Il lui dit que maintenant, ils peuvent recevoir des gens chez eux. Topo demande à son père ce qu'il pense de Lola. Son père lui demande s'il pense faire du sérieux avec elle, au point d'envisager le mariage. Topo lui dit que c'est sa petite amie, et il pourrait bien. Son père lui dit alors qu'il ne pense pas que Lola soit une femme avec qui faire du sérieux. Il lui dit sans détour qu'il la trouve volage et intéressée. Topo lui demande pourquoi il dit cela. Il lui parle alors de ses rêves d'actrice et aussi qu'elle veut lui prêter de l'argent. Le père de Topo dit à ce dernier que Lola a l'air prête à tout pour son argent. Chez Angèle, ce dernier refuse d'aller à ce cocktail, mais Lucas lui dit qu'il a déjà donné son accord. Il essaie de le convaincre comme il peut, il lui dit en plus que ça va aider Ariana, car elle aussi a besoin d'argent comme lui, car ils doivent bien continuer à vivre. Jimmy intervient et dit à Angèle que le fait qu'Ariana organise l'événement est une bonne chose, car elle saura qui sont les gens présents et comment les choses vont se passer, ainsi s'il y a un souci elle pourrait intervenir.
Finalement Angèle accepte, mais il demande à Lucas de se rassurer qu'aucune photo de lui n'apparaisse dans le journal. Carmelo revient et trouve son patron très tendu par tout ce qu'il a lu sur le CD. Carmelo lui tend donc une petite enveloppe et lui demande de la prendre. Martin lui demande ce que c'est. Carmelo lui dit que c'est quelque chose qu'il a l'habitude de prendre lorsqu'il lui demande de faire certaines choses. Après une longue hésitation, Martin la prend. De son côté, Christian revient pour signer sa facture, il la règle et dit au revoir. La réceptionniste lui souhaite une bonne journée. Il s'arrête et la regarde, Christian lui sourit et lui dit qu'elle sera bonne. Il sort de l'hôtel avec ses bagages. Christian arrive au parking, pendant qu'il essaie d'ouvrir sa voiture, Martin et Carmelo arrivent derrière lui. Martin lui dit bonsoir, Christian se retourne et est surpris de le voir.